Inspecteur Skinner, comment vont Madame Skinner et vos Skinnerettes? Ma mutation, monsieur! Oh, merci, monsieur l'inspecteur, vous n'allez pas le regretter. Il m'a choisi, moi! Yahoo! C'est carrément dégoûtant. Pourquoi t'as cafeté, Wims? Mickey n'embêtait personne. Ce n'est pas la peine de vous en prendre à Randall. Vous connaissez le règlement, aucun jouet de la maison n'est toléré à l'école. Même un jeu pour inventer des poèmes. Choisis une phrase de 5 syllabes évoquant une image de la nature. Exactement le genre de choses qui sèment le chaos à l'école. Bravo Randall, bien joué. Oh, je commence à en avoir ras-le-bol de ce règlement à la noix. Peut-être devrions-nous porter ces injustices à l'attention de Prickly. Tu plaisantes? C'est lui qui a pondu cette loi qui interdit d'apporter nos jouets. Il se fiche pas mal de nous. Votre attention, s'il vous plaît. Toi aussi sur la balançoire. Chers enfants, professeurs, hommes de ménage, dames de cantine et secrétaires, je suis sûr que vous avez tous entendu parler du scandale du collège voisin. J'ai donc la joie de vous annoncer que le principal de ce collège vient d'être renvoyé et que j'ai été choisi pour le remplacer. Oui, mais oui, vous avez compris, je m'en vais. Oh, excuse-moi Randall, j'ai besoin de me retrouver seul. Je suis persuadé que vous êtes au moins aussi heureux que moi, alors n'hésitez pas à manifester votre bonheur. C'est la fête aujourd'hui. C'est le plus beau jour de ma vie et peut-être de la vôtre. Réjouissons-nous, c'est magnifique, c'est magnifique. Néanmoins, ça n'est pas encore réglé. L'inspecteur Skinner passera jeudi prochain dans notre établissement scolaire pour s'assurer que j'y ai effectué un bon travail. Maintenant, faites ce que vous voulez, parce que je quitte l'école. Super, le rat quitte le navire. Hurrah, on va enfin pouvoir respirer l'air du large. Demain, je viens avec mon beau t-shirt de Lunator. Personne ne m'en empêchera. Moi, je réserve une petite surprise au Ashley. J'ai encore quelques électroaimants qui traînent à la maison. Ça va être, comment elles disent déjà, l'éclat total. Je ne me réjouirai pas trop vite à votre place. Menlo? Vous imaginez que notre école était un cauchemar, mais c'est maintenant que le cauchemar va commencer. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la joie qui t'a fait sauter un fusible? Alors peut-être que t'as oublié que Prickly nous quittait? Bande d'imbéciles, je sais qu'il s'en va, mais vous par contre, vous n'avez pas pensé une minute à celui qui le remplacera. Tout à l'heure dans le bureau, j'ai vu un fax. Le nouveau principal est le plus sévère, le plus méchant administrateur de tout le quartier. D'ailleurs, on l'appelle le réducteur de tête. Le réducteur de tête? Et demain aux aurores, il sera là pour une visite. Oh, tu parles. Ça m'étonnerait que ce réducteur de tête soit pire que Prickly. Gilda, Monsieur? notez. La façade du bâtiment a besoin d'un ravalement. À gauche comme à droite, je veux que la vue soit dégagée. Rasez tout ce qui est susceptible de m'empêcher d'espionner un élève à 1 kilomètre. Impression générale, l'école manque de discipline. Miss Finster, le nouveau principal est arrivé, il a plein de projets. Il voudrait qu'on porte des uniformes, qu'on ait des coupes de cheveux réglementaires, il compte retirer la cage à poules et installer une tour de garde à la place. Vous ne trouvez pas ça fantastique? Miss Finster? Tu croyais que ça me ferait plaisir, forcément. Mais le principal et moi, pendant des années, on a formé une équipe, on était inséparables, comme les petits pois carottes avec le jambon puré. Comme Finster et Wims? Oui, c'est vrai, Randall. On formait un tandem comme toi et moi. Wow, le réducteur de tête me file la chair de poule. Arrête, je suis certain qu'il est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Regardez-moi, les gars. Salut le réducteur de tête, belle journée, hein? J'ai parcouru ton dossier, Detweiler Théodore, qui adore semer la pagaille dans l'école. Tu te crois sans doute très amusant, Detweiler. Oui. Alors sache que je n'aime pas les clowns, parce que je dois justement cette cicatrice à un plaisantin de ton genre. Il avait lui aussi une passion pour les électroaimants. Gilda, crayon et papier. Pour ton information, Théodore Detweiler, je ne m'appelle pas le réducteur de tête, mais docteur l'étrangleur. J'ai une maîtrise de discipline et surtout, ne l'oubliez pas, un doctorat en torture. Maintenant, je t'ordonne d'enlever ta casquette. Plaisantin. Lundi prochain, je serai votre principal et tu devras porter ça. Gilda, regardez ces jeux. On se croirait dans un cirque. Vous me les ferez disparaître. Et vraiment pire que Prickly. Faut réagir et vite. Principal Prickly! Ah, c'est vous les gamins. Saboum, qu'y a-t-il? On voulait vous dire qu'on vous trouvait super chouette avec nous. Ouais, ceux qui racontent que vous êtes méchants ne comprennent rien. Principal étrangleur? Non, Prickly est bien le meilleur. C'est adorable, mais je ne suis pas idiot. Vous êtes mignon avec moi uniquement parce que mon remplaçant vous donne des frissons. J'en suis désolé. Jolie coiffe. Courrier, monsieur.
Autre flash d'information. À la une aujourd'hui, le collège Lambert-Roquet a été nommé le plus dangereux établissement scolaire. Quoi? Nos experts sont là pour témoigner de leurs expériences dans ces lieux que l'on dit plus brûlants que la lave des volcans. Bonjour, je suis scientifique. Bonjour, je suis un aventurier. J'ai étudié le collège de près et j'ai dû affronter des milliers de fantômes plus terrifiants les uns que les autres. Normal, il a été bâti sur un ancien cimetière, alors on sent comme une présence. Oh, attention, voilà un mort-vivant qui vient vers nous. Je vais vous manger tout cru. Très drôle pour une blague de cours élémentaire, les enfants, mais à partir de maintenant, je m'intéresse seulement aux problèmes de collégiens. Alors laissez-moi tranquille. Je vous avais dit que j'aurais dû jouer la scientifique. C'est terminé, y a plus d'espoir. Ouais, Skinner passera demain pour l'inspection de l'école et après notre Prickly fera sa valise. Voilà une bonne idée, faut profiter de l'inspection. Prickly ne veut plus que des problèmes de collégiens, on va l'aider. Je ne vois pas où tu vas en venir, TJ. Gretchen, que peux-tu nous apprendre sur les ados de 13 ans? Prickly est mon principal, Prickly est mon principal, Prickly est mon principal, personne dira le contraire. Waouh, Prickly, je suis impressionné par le spectacle, ça ne vient pas de vous. Bien sûr que non, inspecteur. Et les enfants de maternelle ont spontanément appris une danse folklorique Oh, irlandaise. j'ai hâte de les voir. Mais qui sont ces enfants dans le coin? Aucune idée, je ne les connais pas, ceux-là. Je veux les voir de près. Bonjour, mon garçon. Pourquoi n'êtes-vous pas en rond avec les Je autres? te rejette en bloc, Mac. Toi et tout ce que tu représentes avec ton costume. D'accord, c'est très perturbant. Oh, ne prêtez pas attention à lui, TJ Detweiler adore faire des blagues. Je vous présente Gretchen Grundler, le génie de l'école. Allons, dis bonjour à monsieur l'inspecteur. Les salutations sont vaines, la vie sans intérêt. Laissez-moi donc lutter seul pour ma non-raison d'être un adulte en devenir mec. Il faut que je prenne du poids. Je ne peux pas passer le restant de ma vie à faire des régimes. Je suis malheureux. Encore une boum où je vais déprimer tout seul parce que je bourgeonne. Mon père me pourrit l'existence. Bel échantillonnage de préadolescents, la panoplie complète des problèmes des collégiens. C'est l'occasion idéale pour vous de montrer votre savoir-faire de conseiller d'éducation. Ah oui, absolument, monsieur. Mais toi, boucle-la. Toi, sois gay. Toi, mange. Toi, arrête de manger des cochonneries. Toi, va-t'en de la pelouse. Toi... Oh, j'ai trop envie de t'embrasser. Ah, achète un hamster. Quel décisionnaire extraordinaire! En une minute, vous avez réglé tous les problèmes. Bravo, Lambert-Roquet est à vous. Venez, nous allons discuter de votre avenir. Ah, avec grand plaisir, inspecteur. C'était notre dernière chance. On a vraiment tout essayé pour le retenir. Allez, ça suffit, dispersez-vous, circulez, y a rien à voir. Rien du tout, c'est fini. Gilda, ce canon est plein de ciment. Faites-le nettoyer, qu'il soit opérationnel. Allez les enfants, un peu de courage. Dans 2 minutes, le principal Prickly franchira la porte de cette école et n'y reviendra plus jamais. Pauvre mademoiselle Finster, vous êtes peinée à ce point-là? C'est un terrible coup dur. Je vais avoir du mal à m'en remettre. Pourquoi vous ne nous avez pas aidé à le retenir alors? Oh, le principal Prickly est mon ami et depuis des années, il voulait diriger un collège. C'était son rêve, je n'avais pas le droit de le casser. Parce que quand on aime réellement une personne, on cherche son bonheur avant le nôtre. Si votre ami veut partir, laissez-le faire son chemin. Et voilà, ciao bambinos. À moi les joies du collège. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Finster? Monsieur, ce qui arrive à Miss Finster, c'est qu'elle est folle de joie pour vous. Et en vérité, nous le sommes aussi. Oh, c'est vrai? Oui, tout bien considéré, j'avoue que vous étiez un principal plutôt sympa et je sens que vous allez nous manquer. TJ, je suis très ému. Bravo! Touchante déclaration. À partir de maintenant, tu seras capitaine Guimauve. Docteur l'étrangleur Detweiler exprimait simplement... Assez! Je prends mes fonctions lundi et je ne suis pas un sentimental. Laissez la guimauve au placard, Finster. Ça ramollit, il n'y a qu'à vous regarder. Dorénavant, Gilda prendra les choses en main à la récréation et vous serez à ses ordres. Vous porterez une blouse grise et vous répondrez au sifflet. Au revoir, principal Prickly. Votre devoir vous appelle. Allez-y sans vous retourner et surtout pas la larme à l'œil. Nous allons remettre de l'ordre dans cette école. De la guimauve. Ça y est, le jour d'angoisse est arrivé. Et la tyrannie du tyran nous pend au nez. Lequel je dois porter aujourd'hui, le plaisantin ou le chapeau guimauve? Bon vent, réducteur de tête. Vous commettez une grosse erreur, Prickly. Principal Prickly, mais qu'est-ce que vous faites là? Skinner a un porte-monnaie en peau de hérisson, alors je reste. Mais s'il me paie plus correctement, je retourne là-bas sur le champ. Bon, ben, il y a école aujourd'hui, alors retournez en classe. Papa, ton omelette au foie de volaille
il sent divinement bon. Pour ton anniversaire, ton petit déjeuner préféré. Bon anniversaire, mon Randall. Léonard, je serai rentré pour le repas de ce soir, mais en mon absence, surveille la maison des Swanson. Je les soupçonne de pirater les chaînes de câbles pour les recevoir gratuitement. D'accord, chérie, je ne les lâcherai pas d'un œil. Je l'aiderai, maman. Oh, mon cornichon d'amour. Évidemment, je pourrais encore mieux les surveiller si j'avais mon cadeau d'anniversaire maintenant. Tada! Les jumelles du KGB avec vision à infrarouge. J'ai cuisiné de bonne heure ce matin sans avoir à allumer la lumière. Bon anniversaire, fiston. Waouh, génial. Maman, papa, vous êtes les meilleurs. Nous le savons, mon chéri. Bon, je dois y aller. Je téléphonerai du bureau si je trouve une ligne protégée. Du foie de volaille, des super jumelles, c'est le plus bel anniversaire de ma vie. Oui, et cet après-midi, j'irai faire un petit tour à ton école pour distribuer des surprises et des gâteaux à tes copains. Mes copains. Oui, tu sais, ceux dont tu parles tout le temps. Ah, oui, ces copains-là. Oh, bonjour les amis, comment allez-vous par cette belle journée ensoleillée? Arrête, Wim, c'est quoi l'arnaque? Mais y a aucune arnaque, je suis gay aujourd'hui parce que c'est mon anniversaire. Je suis très émue du schmoll, et en quoi ça nous concerne? Voilà, tout à l'heure mon père compte venir à l'école et je me disais, si vous faites rien à ce moment-là, vous pourriez peut-être m'accorder un peu de temps en faisant semblant d'être mes amis. Tu plaisantes, j'espère. Tu voudrais qu'on soit tes copains? Faites semblant les gars, il y aura plein de gâteaux. Faudrait toute une boulangerie pour acheter le million de fois où tu nous as vendus. Je vous ai pas vendu, dites-moi la dernière fois où j'ai été méchant avec vous. Hier, t'as raconté à Finster que j'étais dégoûtant de parler de papa alors que c'est le chien de mon cousin. D'accord, je me suis trompée, mais si vous me dépannez, je promets de vous laisser tranquille pendant un mois. Mon oncle a un proverbe, serre la main d'un traître, tu t'en mordras les doigts. Ouais, on fait pas confiance aux traîtres. Je voulais pas en arriver là, mais ce document atteste que Detweiler a balancé les chaussures du principal sur le toit la semaine dernière. Et c'est signé de la main du ministre de l'Éducation nationale. Gigi n'a jamais fait une chose pareille. Ce n'est pas ce que le document raconte. Ça m'est égal, Randall. Je préfère être puni pour un crime que je n'ai pas commis plutôt que de faire semblant d'être ton pote. Oh, je voulais seulement que mon père croie que j'ai des copains. Je lui ai beaucoup parlé de vous et je m'imaginais que, vu que vous êtes les plus sympas de l'école, peut-être que vous auriez accepté de m'aider. J'ai eu tort d'espérer. Les gars, Alors là, c'est même pas la peine d'y penser. regardez-le, le pauvre, il est encore plus voûté que d'habitude. Vous croyez que ça ferait plaisir à vos parents d'apprendre que leur enfant est le plus mal aimé de l'école? Si Randall est mal aimé, ce n'est pas un hasard. Bon, d'accord, mais c'est quand même son anniversaire. Et sans copain, un anniversaire devient un jour comme un autre. Ce serait pas dramatique de faire semblant si c'était pour une journée. Il a dit qu'on était les plus sympas de toute l'école. Et ce faux document n'était qu'un appel au secours, c'est évident. Ah, d'accord, ça va, j'accepte de marcher dans votre combine à la noix, mais ça m'enchante pas du tout. Je t'adore, Spinelli. Randall! Vous voulez bien alors? Ça roule, mais jusqu'à 15h15 exactement et pas une seconde de plus. Ouais, j'étais sûre que vous étiez les meilleurs. Maintenant, débarrasse-toi de ce papier bidon. D'accord, tout de suite, mon pote. Mon pote temporaire. Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons un visiteur. Je vous demande d'accueillir comme il se doit le papa de Randall Wims. Bonjour les petits, je vous ai apporté des gâteaux pour fêter l'anniversaire de mon Randy. Oh, mes narines me disent buenito. Et les miennes me disent petit gâteau préparé maison, cuit à 350 degrés au four pendant 7 minutes. Ouais, plein de chocolat et de beurre là-dedans. Approchez mes enfants, j'ai préparé ces pâtisseries moi-même avec la recette de mes voisins. Je l'ai trouvée en fouillant dans leur poubelle. Tiens, Gigi, voilà un gros pour toi, Mickey. Gretchen, prends celui avec des vermicelles. Vince, Spinelli, n'hésitez pas à vous servir. Merci, monsieur Wims. J'en ai rarement mangé d'aussi délicieux. Rien n'est trop bon pour les amis de Randy. Oh oui, on est de grands amis. Les meilleurs potes de la classe. Mi amigo Randall. Vive Randy! Et quand vous aurez fini de goûter, une surprise vous attend dans la cour de récré. Les flacons pour allécher. Non, encore mieux. C'est trop beau, une vraie maison gonflable pour la récré. Non mais pensez-moi. Je ne connais rien de mieux pour faire la fête que bondir et rebondir là-dessus. Quel délice, cette note de chaos dans ces lieux trop bien ordonnés. Je suis heureux que ça vous fasse plaisir, les copains. Eh, si t'as encore besoin de faux copains pour une occasion spéciale, n'hésite pas, Randall. D'accord, je compte sur toi, Vinster. On ne peut plus compter sur personne. Même Randall me laisse tomber. Voyons, y a-t-il des preuves de contrebande, chewing-gum, papier de bonbons? Qu'est-ce que c'est que ça? Jackpot! Elle est gonflée à bloc, allez-y les enfants. Merci, monsieur Wims, yahoo! Pas de quoi, je reconnais que j'étais pressé de connaître la fameuse bande des 6. Randy m'avait tellement parlé de vous. Oui, lui et nous, on peut pas se quitter. Et surtout toi, petite coquine de Spinelli. Et je vous demande pardon. Ah, attention, jeune fille, il faut patienter quelque temps avant le mariage. Le mari... Est-ce que Randall vous a dit sur moi, monsieur Wims? Que t'es le nouveau de la bande?
Ah oui. Heureusement que Randy est là pour te protéger des brutes qui te veulent du mal. Randall l'a protégé. Je crois que tu es le mieux placé pour le savoir, Mickey dit Brutus. Je n'arrive pas à imaginer que tu étais aussi méchant il n'y a pas si longtemps. Si Randy ne t'avait pas enseigné la sagesse, tu serais en maison de correction. Je regrette infiniment, Monsieur Wims, mais Mickey a toujours été pacifique et Randall ne lui a rien appris. La jalousie est un vilain défaut, mademoiselle, la deuxième meilleure élève de l'école. Laissez-moi deviner, je suis le meilleur athlète après Randall. La deuxième place du podium, ce n'est pas honteux, Vince. Randy ne demande qu'à t'entraîner et tu aurais à y gagner. Monsieur, et à propos de moi? Toi, t'es extra. Difficile d'imaginer que tu n'avais pas un seul copain. Heureusement que mon fils a convaincu les autres de jouer avec toi. Et si on posait pour la photo de l'amitié? Oh zut, je n'ai plus de microfilm. Je vais en chercher un autre dans la camionnette. Il a convaincu les autres de s'amuser avec moi. Alors là, si je me retenais pas, Twiler, j'étais sûr de coincer le coupable tôt ou tard. Ce papier officiel me prouve que c'est toi le vaurien qui a balancé les chaussures du principal Prickly sur le toit. c'est pas vrai, je suis innocent. Randall, tu m'as piégé. Mais non, je t'assure, TJ, Toi, tu régleras tes petits différends avec lui quand ce hors-la-loi aura purgé au moins 4 heures de colle. Il m'a piégé. Vous venez rebondir avec moi? Si je t'attrape, tu vas rebondir jusqu'à la lune. J'avais jeté le papier dans la poubelle. Comment j'aurais pu deviner que Finster le trouverait? J'aurais jamais dû écrire ces adresses. Mes amis, je vous en prie, la violence engendre la violence. Tu as manqué à ta parole, Wims. Prépare-toi à te mettre dans la peau d'un ballon de basket. Non, attendez, calmez-vous. J'ai un plan. Tu peux te le garder. Écoutez, je sais que vous ne m'aimez pas et je suis pas dingue de vous non plus. Mais ce n'est pas en me massacrant que TJ ne sera plus collé. Désolée du manque de confiance, mais le sort de TJ n'a jamais fait partie de tes priorités autant que je sache. Oui, c'était vrai jusqu'à aujourd'hui et malgré ce qu'il a enduré par ma faute, il a bien voulu jouer mon faux copain. Maintenant, avec ce papier bidon, il est puni à cause de moi, alors je voudrais l'aider, sincèrement. Bon, vas-y, expose-nous ton plan. Le roi Bob veut rebondir seul. Un peu de patience, les enfants. Il n'en a plus pour très longtemps. Ça y est, on a fabriqué la corde. Et maintenant? Pour annuler une sanction du ministre, il n'y a pas 36 moyens. On doit obtenir le pardon du principal Prickly sur papier personnalisé. Miss Lemon, Je suis très occupée, que se passe-t-il? Miss Finster veut savoir qui surveille les élèves collés cette semaine. Je ne vois pas en quoi ça l'intéresse et puis elle peut pas se déplacer elle-même. C'est Mademoiselle Grotke qui est de surveillance cette semaine. Oh, merci. Qui surveille la cafétéria? Et pourquoi Muriel a besoin de ce genre de renseignements? Elle m'a pas donné de détails. Ah, c'est toujours au même de se taper les sales boulots. Dis à Mademoiselle Finster que c'est l'entraîneur Clougy qui surveillait la cafétéria. Mais qui surveille les profs alors? Après avoir mené une enquête minutieuse, je certifie que TJ Detweiler est innocent. Ce n'est pas lui qui a jeté mes chaussures sur le toit. Votre dévoué directeur, Peter Prickly. Super, il y a même le F tordu typique de la machine à écrire de Mademoiselle Lemon. Maintenant, je demanderai à celui qui écrit le moins bien de le signer. Ouais, c'est moi. Alors, tu m'as demandé... Attends, une minute, Randall. La surveillance des professeurs n'existe pas. Oh, je me suis trompée. Au revoir. Ça, alors où est ma feuille? Je suis pourtant persuadée que... Ah, tu perds la tête, ma pauvre, tu débloques. Bien joué, Wims, bravo. C'est une opération digne de TJ. On se félicitera quand elle sera terminée. Allons porter la lettre à Finster et libérons TJ. Randy, ai-je réellement vu ce que j'ai cru voir? Je sais pas, papa, ça dépend. Est-ce toi qui t'es débrouillé pour faire écrire une fausse lettre de ton directeur? Oui, papa. Cela pour aider un de tes meilleurs amis à sortir du pétrin? Ouais, je le reconnais, c'est un de mes meilleurs amis. Je vois. Miss Finster, j'ai pris Randall et ses copains en train d'essayer de libérer Detweiler. Randall, c'est vrai ou faux? C'est vrai, madame, mais ne punissez pas les autres, c'est ma faute. C'est moi qui ai écrit cette fausse lettre accusant TJ. Randall, tu me déçois beaucoup, mon garçon. Ce crime mériterait une punition exemplaire. Mais étant donné que c'est la première faute que tu commets à l'école et qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire, cette fois-ci tu auras simplement 1 heure de colle pour m'avoir trahi. Merci, monsieur Wims. Tenez, un gâteau. Miss Finster, et pour TJ? Oh, celui-là. Suivez-moi, on va le relâcher. Je vous demande pardon, je sais, je vous ai déçu. J'attends ton explication, fiston. Je voulais que vous croyiez que j'avais des copains à l'école. Tu veux dire que ce ne sont pas tes copains? Non, papa. Que tu ne passes pas toutes tes récréations avec eux à élaborer des plans pour diriger les autres? Non, j'ai menti encore une fois, papa. Tu sais combien j'ai horreur du mensonge. Mais tu me soulages, Randall. J'ai commencé à m'inquiéter pour toi et en moi-même, je me disais, Wims, tu ne connais pas ton propre fils. Si je comprends, ça vous est égal que je n'ai aucun copain? Non, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu puisses être fier de toi. Et j'étais exactement comme toi
Moi, quand j'avais ton âge, un faucon solitaire planant sur la Terre sans avoir le moindre camarade pour le distraire de sa mission de surveillance. Ouah, je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Les amis vous empêchent d'accomplir votre grande destinée. Tu as tout compris, c'est ça. Mais n'oublie pas, un Wimps ne ment jamais à celui qui détient l'autorité, à moins, bien entendu, qu'une autorité supérieure lui demande de le faire. D'accord, papa, j'ai bien retenu la leçon. Voilà, beau petit gars. Ça te dirait de déguster une bonne glace en surveillant les Swansons? Oui, avec mes jumelles à vision nocturne. Pour l'occasion, je sortirai les miennes. Et dire que je trouvais ma famille bizarroïde.